Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va voir comment il faut envoyer d'adresse email en local, c'est-à-dire lorsque vous êtes en production, vous êtes en train d'utiliser WAMP ou bien SAMP. Vous savez, lorsque votre site est déjà en ligne, il y a des serveurs SMTP d'envoi d'adresse email que vous utilisez, qu'on utilise pour pouvoir envoyer des messages électroniques à nos visiteurs, que ce soit pour le newsletter ou bien que ce soit pour en tout cas la confirmation d'inscription sur votre site, de votre plateforme. Maintenant, lorsque vous êtes en production, on a souvent du mal à tester nos codes. Lorsque nous écrivons nos codes, si on veut tester par exemple maintenant l'envoi d'email à nos clients, comment on peut faire? Vous voyez? Maintenant, nous savons aussi qu'on peut utiliser le PHP Mailer. Le PHP Mailer, très souvent qu'on utilise, c'est populaire quand même qu'on utilise pour pouvoir envoyer les choses. Mais je vais ici vous montrer en tout cas une technique qu'on utilise souvent en production, c'est-à-dire lorsque vous êtes en local, si vous êtes en train de programmer souvent sur Windows, ou bien Xampp, comment vous pouvez envoyer, tester maintenant l'envoi d'adresse email maintenant. Voilà, non. Donc je vais vous montrer comment on fait ça très rapidement. Ici, on va utiliser, il y a en tout cas une petite application console qu'on utilise sous Windows qu'on appelle SendMail. SendMail, simplement, ça permet d'envoyer des adresses mail. Vous allez tromper un peu le PHP, on va tromper un peu le PHP tout en passant que nous sommes en train d'envoyer le message réellement. Mais on appelle ça de fake mail. Nous allons utiliser ça pour pouvoir tromper un peu le système de PHP pour envoyer les adresses. Nous, on va tester ça ici, vous allez voir. On peut utiliser ça en production aussi. Bon, en tout cas, c'est à vous de savoir si vous voulez utiliser même si votre site est déjà en ligne, mais je ne crois pas. En étant dit, on va commencer très rapidement. Ce que je vais faire ici, d'abord, on va créer un projet. Donc, je viens ici, dans mon répertoire, WAMP. Je viens dans mon répertoire WAMP. Je viens ici, je crée maintenant un projet ici. Le projet, je vais appeler ça SendMail. Ou bien, bon, je vais nommer ça simplement email. C'est tout. Je vais ouvrir ça. J'ouvre ça avec du code. Je vais ouvrir ça très rapidement. Quand je ouvre ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer simplement un fichier ici que je vais nommer index.php. Je vais créer un fichier ici que je nomme index comme d'habitude.php. Voilà. Je dis index.php. Ici. On ouvre nos balises PHP. Que je fais? Tout d'abord, avant d'ouvrir la balise ici, on va créer, je vais créer juste un formulaire. Et ici, on va prendre un exemple très simple. On va prendre un exemple. Après, là, je vais faire un tuto sur comment on peut créer, en tout cas, un espace membre du début jusqu'à la fin, avec la confirmation et d'inscription, tout ça là. Mais ici, simplement, on va voir, je vais créer juste un formulaire qui va permettre à l'utilisateur de saisir son adresse mail. On va récupérer cette adresse mail maintenant pour envoyer maintenant un message, le message électronique à l'utilisateur. On va tester tout, vous allez voir. Donc, je vais créer ici un formulaire très rapidement. Je crée un formulaire ici de la méthode post ici. Paf, la méthode des post. Je vais laisser l'action ici pour que ça puisse utiliser la même page. Maintenant ici, je crée simplement un input de type email. Je vais le nommer simplement ici email. C'est tout. Donc, je vais utiliser un label ici, bon, libellé plutôt. Ici, je vais le nommer ici email. Donc, je vais ici, je mets label, donc for email. Ici, et puis je dis saisissez votre mail. Je mets ici, c'est pas saisissez, c'est ça, hein? Votre adresse mail, votre adresse email. Je mets des points, c'est tout. Je vais mettre un bouton ici, mais un bouton de soumission. Donc, je mets un bouton de type submit. Et ici, je mets ici envoyez-moi un email. Je mets ici envoyez-moi un email. Ici, je vais lui donner aussi name. Donc, name ici, je vais lui nommer
BTN mail. Paf, je nomme ça BTN mail. Je finis comme ça. Je vais utiliser un peu de style ici, directement ici. Donc je mets style. Bien sûr, c'est pas conseil de mettre ça comme ça, hein, mais je vais utiliser simplement pour que ça soit un peu rapide là. Test line, c'est pas l'objet du juste ça. Et test line center. Donc je vais utiliser un peu. Bon, je crois que c'est comme ça. Hein. Font size. Je vais utiliser 2.34 pixels. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Je viens ici, je vais tester ça. J'ai dit ici maintenant, je vais dans, j'ai nommé le fichier comment? Email. Donc, je viens ici, email. Paf. Voilà ce que ça me montre. C'est déjà bon, c'est parfait. Et ça, je vais utiliser maintenant pour envoyer d'email. Maintenant, ce que je vais faire, je viens ici. Pour faire ça, vous venez ici, vous venez dans sur ce site, c'est sur GitHub. En tout cas, le lien ici, c'est github.com/sendmail-tlsl tls1-ceci et /mail. En tout cas, je vais laisser le lien de téléchargement et de SendMail, en tout cas, de l'application SendMail dans la description. Le lien, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez utiliser ça pour pouvoir cliquer là-dessus. Mais quand même, vous utilisez le lien, vous cliquez, vous allez vous diriger ici sur le dépôt de SendMail. Ça s'appelle SendMail. Vous allez cliquer ici. Maintenant, download zip. Donc, vous lancez le téléchargement du zip. Si vous lancez ça, ça va se télécharger rapidement. Ça finit de se télécharger, vous venez ici. Là où ça s'est téléchargé. Pour moi, ça se trouve sur le bureau. Ici, je viens ici, voilà. Donc, vous allez essayer d'extraire ça. Donc, moi, je vais extraire ça ici. J'attends un peu, ça se termine. Donc, je l'ai extrait. Où est-ce que ça se trouve? Voilà. Donc, vous entrez dedans. Vous entrez dedans ici. Vous entrez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai extrait. J'ai extrait une autre chose. C'est ça. Main master. Je l'extrais ici. Voilà. Voilà. Main master. Ici maintenant, vous allez trouver encore un autre type ici. Vous allez extraire ça. L'extrait. Voilà. Ici. Ce que vous allez faire, vous ouvrez le dossier ici. Maintenant, vous allez maintenant dans votre WAMP, dans le dossier WAMP, vous allez dans le WAMP 64 ici. Vous allez créer maintenant, c'est-à-dire sur votre serveur. Vous allez sur votre serveur, le serveur WAMP. C'est-à-dire, vous êtes ici sur votre disque. Vous cliquez, vous allez dans le dossier WAMP. Et maintenant, je vais créer maintenant un dossier maintenant qui va nommer SendMail. Je crée un dossier qui va nommer SendMail. J'entre dans le dossier ici maintenant. Vous venez ici, vous copiez tout le fichier qui est ici. Donc, faites CTRL-A, CTRL-C. On vient ici, CTRL-V, encore tout. Vous collez tout ici. Maintenant, on va passer maintenant à la configuration de SendMail. Il faut configurer ça avant que ça puisse fonctionner. L'idée, c'est de tromper, d'utiliser cette petite application console pour envoyer de l'adresse mail en console. Parce que vous voyez, il y a la fonction mail du PHP qu'on utilise. Mais cette fonction, si vous êtes en production ici, vous êtes codé en local ici. Et cette fonction, si vous utilisez ça pour écrire vos codes, ça ne va pas fonctionner. Parce que, par défaut, le Windows ne dispose pas de serveur SMTP qui permet d'envoyer l'adresse mail. Voilà, donc ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Soit vous allez utiliser le PHP Mailer, mais je vais faire une autre vidéo sur ça après. Maintenant, ici, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tromper le PHP. C'est tout comme si nous sommes en train d'installer un peu un autre serveur. C'est-à-dire, ici, c'est un serveur d'entrée standard que nous allons installer ici qui va nous permettre maintenant d'envoyer l'adresse mail. C'est tout comme si on va tromper le PHP, soit disant que nous sommes sur notre site. C'est un peu l'idée. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, non. En tout cas, moi, je vais vous montrer la vidéo. Essayez aussi de faire les recherches pour mieux comprendre. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Donc, vous venez dans SendMail init. Vous voyez dans ce fichier SendMail init. Vous ouvrez le fichier. Moi, je l'ouvre avec bloc-notes simplement. On va passer à la configuration. Et ici, ce que je vais faire, je vais configurer ça sous forme, tout comme si vous voulez envoyer une adresse, et en tout cas, une adresse
Gmail. Là, je vais envoyer du message à une adresse Gmail. Faites des recherches ici. Moi, je prends un seul exemple ici pour montrer comment ça se passe. Si vous voulez envoyer pour d'autres types de serveurs, en tout cas pour d'autres types de serveurs d'adresses électroniques comme Hotmail, tout ça, là, vous faites des recherches sur ça. Mais je vais vous montrer sur l'utilisation de Gmail. Voilà, la configuration ici est configurée sous Gmail. Maintenant, je viens ici. La première chose à faire, il faut venir dans SMTP server, la ligne SMTP server. Ici maintenant, vous allez supprimer ce qui est ici. Et ça va aller maintenant. Vous mettez le nom du serveur de Gmail. Le nom du serveur Gmail. Et le nom du serveur Gmail, c'est SMTP. Voilà, SMTP. Le nom du serveur Gmail, smtp.gmail.com. Voilà son smtp.gmail.com. Voilà, vous finissez maintenant. Vous venez dans le port SMTP port. Donc, SMTP port ici, c'est à 25 par défaut. Voilà, non? 25. Ce que vous allez faire ici simplement, moi, ce que je vais faire simplement ici, je vais effacer ça et je vais mettre maintenant le numéro du port de Gmail. Donc, vous mettez 465. 465, j'ai dit. 465. Paf, comme ça. Vous mettez ça maintenant. Vous venez dans default domain. Default domain. Et dans default domain ici, vous allez donner le nom. Vous mettez simplement gmail.com. C'est tout. Gmail.com. Donc vous pouvez enlever aussi le point virgule qui est ici. C'est comme, comment on dit, le point virgule qui est ici est un commentaire. C'est comme si on a commenté cette ligne. Donc vous enlevez ça ici. Vous enlevez ça ici simplement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, on vient ici. Vous venez maintenant dans Hot Username. Donc, on vient. On a ici Hot Username et Hot Password. Hot Username, Hot Password. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? L'idée, c'est que c'est d'envoyer depuis notre site web, d'envoyer, ou bien depuis, en tout cas, votre site que vous êtes en train de développer ici. L'idée, c'est d'envoyer un message à votre utilisateur, tout comme si vous êtes en train d'envoyer le message depuis, en tout cas, une application Gmail. Voilà, c'est comme si vous voulez envoyer du message depuis votre site, tout comme si vous êtes en train d'envoyer le message depuis une vraie application Gmail. Depuis Gmail. Donc ici, vous allez donner maintenant l'adresse mail par lequel vous voulez envoyer le message. Et ici, moi, j'ai créé en tout cas une adresse mail bidon que je vais utiliser ici. Je l'ai nommé commandant Ronas. Ici, commandant Ronas gmail.com. En tout cas, ici, vous pouvez utiliser même en tout cas une vraie adresse mail. Voilà, non. J'utilisais l'adresse mail ici comme c'est un exemple que je suis en train de montrer. J'ai créé juste une adresse mail pour que vous ne voyez pas mes mots de passe. Parce que j'ai mes mots de passe ici, je ne veux pas cacher ça. Voilà, non. Donc, j'ai créé juste une adresse mail là pour faire le truc. Mais vous pouvez utiliser une vraie adresse mail. Vraie adresse mail par lequel vous voulez envoyer le message. Et ici, maintenant, vous donnez maintenant le mot de passe. Qui est ici. Moi, je vais laisser le mot de passe parce que je vais encore supprimer l'adresse mail ou bien je vais supprimer le mot de passe, changer le mot de passe très rapidement maintenant. J'ai juste créé ça pour exercer. Donc, ici, c'est le password, c'est comme 21,95 €. C'est ce que j'ai choisi ça. Maintenant, vous mettez ça exactement, que ce soit vrai, des vraies informations. Et si vous finissez de faire ça, vous venez dans Force Sender. Force Sender ici. Quelle valeur vous allez lui donner? Vous donnez maintenant exactement ce que vous avez mis ici, c'est-à-dire l'adresse mail que vous avez mis dans ici. Vous mettez ça dans Force Sender ici. Donc moi c'est commandant ronas@gmail.com. Donc vous mettez ça. Si vous mettez ça maintenant, paf, vous avez fini maintenant la configuration de SendMail. Paf, vous avez fini la configuration. Vous enregistrez avec CTRL S, on quitte là. Vous quittez là maintenant, vous allez maintenant dans le WAMP. On va faire maintenant la configuration du WAMP. Pour faire la configuration du WAMP, je vais passer par ici, c'est très rapide. À noter que vous pouvez passer par le fichier WAMP directement. En tout cas, par le fichier PHP directement. Moi, je passe par ici. Et vous faites clic gauche.
Vous allez sur PHP, vous venez dans PHP init. PHP init. Avec clic gauche, PHP init. Vous cliquez là-dessus ici. Et vous allez ouvrir plutôt maintenant le fichier PHP init. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et je vais chercher à la ligne send mail. Send mail path. Ça va être le schéma d'envoi d'email. Send mail path. Maintenant, c'est beaucoup. Je ne peux pas chercher ça ici. Je vais faire le recherche directement dans le fichier. Vous savez, pour faire le recherche directement dans un grand fichier comme ça, on fait CTRL F. Vous donnez maintenant le nom de la ligne que vous recherchez. Moi, je suis en train de chercher le nom de la ligne send mail underscore souligné quoi underscore path. Send mail path. Donc, je mets ça. Vous appuyez sur suivant. Ça vous amène directement ici. Donc, moi, je fais ceci. Ça va mettre directement ici. Je vais décommenter la ligne d'abord. Parce que si vous commentez une ligne, ça veut dire la ligne n'est pas opérationnelle. C'est pourquoi il faut documenter. Le point virgule ici veut dire, ça dit c'est un commentaire. Voilà, donc je documente ça. J'enlève ici. Je viens ici maintenant. Quelle valeur maintenant? Et je vais donner maintenant à sendmail.path. Vous mettez ici maintenant le schéma vers sendmail.exe. Le schéma vers cette application sendmail.exe. Pour donner le schéma là, moi je fais quoi? Je copie ici simplement. Je vais copier ici. Je colle ça ici. Je mets maintenant slash bien anti-slash comme ça souvent. En tout cas, dans les deux cas, ça va fonctionner. Moi je mets slash simplement. Et je vais mettre maintenant le nom de sendmail ici. Vous mettez exactement le même nom. Si vous ne savez pas, bon, moi je vais copier exactement le même nom. En fait, ici, je vais copier ce nom ici. Je quitte là. Et c'est ça, je mets ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est tout. C'est-à-dire, vous copiez le schéma qui est ici. Vous donnez maintenant slash le nom de ça là. C'est tout. Bon, c'est Windows, ça va. Pas de pour le Windows, mais anti-slash. Vous pouvez aussi mettre anti-slash ici. On peut vous en parler tout par slash slash. En tout cas, moi, je laisse ça comme ça. Ça va fonctionner, je crois très bien. Si ça ne fonctionne pas, je viens sur le champ. Donc, ce n'est pas un problème. Comme j'aime les challenges là, je vais laisser ça comme ça pour voir ça va fonctionner. Donc, on laisse ça comme ça. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est tout ce que vous avez à faire ici, ça. C'est tout ce que, en tout cas, probablement tout ce que vous allez à faire. Vous pouvez aussi changer peut-être le port SMTP qui est ici en mettant le même port. Voilà. En mettant le même port, c'est-à-dire 465 là. Je crois que c'est la meilleure à faire ça. 465, je mets ça ici. Vous changez aussi, c'est-à-dire le port qui est ici. On change ça et tout est propre. J'enregistre maintenant. J'ai fini d'enregistrer maintenant. Qu'est-ce que je fais? Et je viens ici. Je ferme ça. Je vais fermer. J'enregistre, je ferme. Et vous allez redémarrer maintenant le one port. Donc on fait clic droit, rafraîchir. On attend que ça se rafraîchisse totalement. On attend maintenant. Je reviens maintenant. En attendant, je reviens ici maintenant. Je reviens ici. J'attends que ça se lance. Donc, le redémarrage terminé maintenant. Tout est opérationnel maintenant. Maintenant, il faut que j'envoie maintenant mon email. Il faut que j'envoie maintenant mon message plutôt. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais venir ici. Je vais créer un autre fichier ici que je vais nommer ici. Et send. Je vais nommer ça send.php. Send.php. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je ne veux pas mettre du PHP ici. Je viens ici, c'est ici, je mets maintenant du PHP. Bien sûr que vous pouvez utiliser, en tout cas, le même fichier. Hein. Moi, je veux que les choses soient un peu bonnes là. Donc, je viens ici. Donc, ici maintenant, l'action maintenant, je veux que c'est le fichier send maintenant là, send.php qui traite maintenant l'information. C'est tout. Qui traite l'information. Donc, je mets ici peut-être un BR ici. Et ici aussi BR. Voilà. Je viens ici maintenant. Qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, l'idée c'est que quand on clique maintenant sur ce bouton, c'est-à-dire quand l'utilisateur insère son adresse mail et il clique sur ce bouton, que ce bouton me redirige vers send.php et que send.php traite l'information et envoie maintenant le message maintenant à la destination.
Donc, ce que je fais là, je viens ici et dis quand on clique, la première chose, il faut vérifier d'abord si on clique, on a cliqué maintenant sur mon bouton. Donc, je mets ici dans la post. Donc, je mets d'abord if EasySet. Donc, quand on clique sur le bouton if EasySet dans la post, je l'ai nommé BTN Mail. Quand on clique sur ça maintenant, qu'est-ce que je fais? J'entre ici, je vérifie si, je vérifie d'abord si, ce champ n'est pas vide, c'est-à-dire le champ email n'est pas vide. Je vérifie d'abord, il faudrait que le champ ne soit pas vide. Donc je vérifie if no empty. Donc vous allez utiliser no empty, la fonction empty. No empty, empty veut dire c'est vide, mais si ce n'est pas vide, ça veut dire no empty. Vous savez faire déjà ça, c'est pas l'idée du jour, ou bien le sujet du jour plutôt. If no empty email. Si ce n'est pas vide, je travaille. Si c'est vide, je mets simplement ici die. Je dis simplement entrez votre adresse email. Donc, je mets ça. Dans le cas contraire, je vais commencer le traitement des infos. Et qu'est-ce que je fais? Première chose, il faut que je récupère dans mail maintenant l'information envoyée. Donc, je vais récupérer dans mail et dans email. Je récupère maintenant dans la poste email. Je récupère ici, c'est pas vite. Je récupère ici. Paf. Maintenant, je vais commencer. Il y a une fonction qui permet d'envoyer 10 mails en PHP. La fonction s'appelle mail. C'est tout. La fonction s'appelle mail. Et quels sont maintenant les paramètres de la fonction? Vous venez ici, je suis en train d'utiliser Visual Studio Code. Quand vous positionnez votre curseur là-dessus, voilà ce que ça met. Tout d'abord, string to. Ça veut dire quoi? À qui? La destination. À qui vous voulez envoyer le message? String subject, le sujet du message. Et après le message, maintenant, vous allez envoyer maintenant les headers. En tout cas, les paramètres, les headers dont a besoin et votre message, en tout cas, l'application qui va traiter le message électronique là-bas, l'application qui va recevoir ça, les entêtes. Maintenant, première chose ici, donc on a besoin de quoi? À qui nous voulons envoyer le message? Voilà ce qui est email ici. On a récupéré ça, la destination. Après la destination, on a besoin du message et du sujet. Donc ici, le sujet simplement, qu'est-ce que je mets dans le sujet ici? Le sujet ici, donc, je le nomme ici $, je mets subject pour dire le sujet. Je peux dire simplement validation. Je mets n'importe quoi ici de compte. Ça dépend dans quel cas vous êtes en train d'utiliser. Voilà le sujet, validation du compte. Je mets maintenant le message. Moi, mon message ici sera votre compte a été bien validé. Donc, je mets votre compte a été bien validé. Je mets BR ici. Je mets alors, merci de nous faire confiance. Merci de nous faire confiance. Je mets encore un autre BR. Ça dépend du message que vous voulez. Et il dit, veuillez, donc je mets, en tout cas, veuillez vous connecter. C'est vrai que je ne mets rien ici, parce qu'il faut mettre un lien de connexion, mais nous ne sommes pas en train de développer ici un espace membre. Après, je ferai une vidéo tout entière sur ça. On va faire tout, en tout cas, la gestion d'inscription, la confirmation de connexion, de récupération d'adresse mail. On va gérer tout ça là. Je vais faire un tuto dans le ça sur un projet qu'on va faire. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà le message maintenant. Après le message, j'ai besoin maintenant de header. Le header, ça sera un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin dans le header? Nous avons besoin maintenant de la version mimée. La version mimée, donc vous mettez ici mimée. Je ne vais pas trop expliquer ces genre de choses quand même. Et
Donc, je vais nommer version. Version de point. Et qu'est-ce que je mets? Et version, et en tout cas, je mets version. Et puis, version de point maintenant, je mets quoi? Et version 1.0. C'est tout. 1.0. Et puis, je vais à la ligne avec /n. Point virgule. Je ne vais pas tout écrire sur la même ligne. Je vais détailler ça. Donc, je mets le header maintenant. Ici, c'est le header égal. Et si j'ajoute maintenant, donc je mets point égal. J'ajoute maintenant une autre information à cette information. Je vais concaténer cette information par rapport à celle-là. Donc, je mets point égal. Je prends le même header et je lui ajoute une information que je vais mettre ici maintenant. Donc, quelle information je vais mettre ici? Je vais mettre simplement de qui le message provient. Donc, on met ici from. Mettez from ici. From ici, 2 points. Je donne, vous donnez ici, si c'est votre, en tout cas votre site, vous donnez l'adresse de votre site. Voilà, vous donnez l'adresse de votre site, le nom plutôt de votre site. Le nom de votre site. Voilà, donc, je vais mettre simplement ici, Ronas Dev. Vous mettez le nom de votre site, vous sortez ici, et vous mettez maintenant chevron ouvrant, chevron fermant. Entre ça maintenant, donnez maintenant votre adresse mail, c'est-à-dire qui a envoyé le message, from. Donc vous mettez maintenant l'adresse mail ici, donc Ronas, commandant Ronas @gmail.com. C'est tout. Voilà, mettez maintenant l'adresse et après ça, j'ajoute encore une autre information. Donc, je mets égal, point égal. L'information que je vais ajouter maintenant, c'est quel type de fonction? Je vais ajouter maintenant le content type, le contenu d'envoi. Donc, je mets ici le content type. Le point. Le message envoyé maintenant là, c'est quel type de message? Est-ce que c'est un test tout court, un test brut ou bien c'est un test HTML? Est-ce que bon, c'est un test ci, c'est un test ça, tout ça. Donc, moi, je vais préciser simplement que je vais envoyer ici le tab ici, c'est en majuscule, hein, je crois bien. Je vais dire simplement que je vais envoyer du test HTML. Donc, vous mettez ici test/HTML. C'est tout. Et je précise maintenant l'encodage avec un char7. L'encodage HS et je mets l'encodage char7 égal. Je mets ici maintenant UTF-8. UTF-8. Je finis avec ceci. Après, la dernière chose que je vais ajouter maintenant, je vais ajouter maintenant le header toujours point égal. J'ajoute maintenant content transfer encoding. Donc, content transfer encoding. Paf. Je mets 2 points maintenant. Je veux que le message s'envoie en 8 bits. Donc, mettez maintenant 8 bits. Voilà, 8 bits. Comme ça. Point. Et c'est la fin. Voilà tout ce que je mets dans le PDF. Étant dit, parce que j'ai mis content test HTML, donc au lieu d'envoyer du message brut, vous pouvez décider d'envoyer, en tout cas, du test HTML. Ça va fonctionner. Vous comprenez? Vous envoyez, vous formatez votre truc, vous utilisez, en tout cas, HTML. Moi, je ne vais pas trop compliquer les choses pour que la vidéo ne soit pas tellement longue. Vous mettez HTML, tout ça, et puis vous mettez le head, le body, vous mettez tout très bien. Le test, en tout cas, vous pouvez configurer très bien le message à envoyer, ça va se présenter avec des images, tout très bien, ça va fonctionner. Moi, je vais juste envoyer du test ici. Mais pour aller préciser ici, test HTML, pour que si vous mettez du test, s'amuser avec ça, vous allez voir que ça va fonctionner. Dites-moi quand même si vous avez des difficultés en commentaire. On va voir comment ça va se passer. Dites-moi en commentaire, on va voir ça ensemble. Donc, je viens ici maintenant, dans le mail. La première chose dont j'ai besoin maintenant de qui je suis en train d'envoyer le message. Ce que j'ai déjà récupéré ici, c'est la destination du message. C'est ça qui est email. Voilà. Après maintenant, j'envoie maintenant le subject. Le subject, c'est quoi? C'est ça que j'ai déjà ici. Et après maintenant, j'envoie maintenant le message. Dollar message. Et après, j'envoie maintenant l'entête plutôt. Et c'est tout. C'est tout. Voilà ce que ça fait. Donc, si on clique sur BTN Mail, on vérifie si ceci n'est pas vide. Si ceci n'est pas vide, paf, on fait le traitement, papa, on envoie le message. Donc, ce qui reste maintenant, on va tester pour voir que ça fonctionne. Je vais voir si je n'ai pas fait.
derrière dans tout ce qui est ici. J'ai récupéré ici et après j'envoie subject, validation de compte, le message et puis le header. Voilà tout. Très bien. Très bien. Après que ici vous pouvez formater votre message, c'est à vous de savoir quel message vous allez utiliser. Avec du code HTML, ça va fonctionner très bien. Donc on va tester ça. Avant de tester ça, je vais vous préciser quelque chose. L'adresse mail que vous allez utiliser pour envoyer le message, c'est-à-dire, j'ai utilisé commandant ceci, c'est l'adresse mail pour envoyer le message. C'est différent de ce qui est ici. Ce qui est ici, c'est l'adresse mail de l'utilisateur à qui je vais envoyer le message. Mais ici, c'est comme si le message provient maintenant de commandant ronald@gmail.com. Voilà, non, @gmail.com. J'ai même mal écrit ça. C'est qu'on a configuré dans PHP ini et puis send mail ini. C'est cette adresse mail. Voilà. Donc, cette adresse mail ne doit pas être une adresse mail plutôt déjà tellement sécurisée. Sinon, c'est sécurisé. Le Google fait quelque chose. Il ne bloque pas défaut, il bloque l'autorisation à toute application extérieure d'accéder à votre compte mail. Il empêche toute application. C'est-à-dire Google empêche toute application extérieure de pouvoir utiliser votre adresse mail pour envoyer du message. Donc, du coup, Google va devoir, ou bien va plutôt constater que une application extérieure en train de vouloir utiliser cette adresse mail pour envoyer. Donc, il va bloquer ça. Il faut empêcher, il faut dire à Google, je veux que n'importe quelle application, même si c'est une application extérieure, que ça puisse utiliser mon adresse mail pour pouvoir envoyer du message. Pour faire ça simplement, vous venez vous connecter très bien. En tout cas, vous venez ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez sur votre compte ici. Venez sur votre compte ici. Bon, pour voir très bien ce que je suis en train de dire là. Et on revient derrière ici. On revient derrière ici. Très rapidement. Je vais vous montrer depuis le début. En tout cas, comment vous allez faire ça. On va essayer de voir. Donc, ça charge. Ma connexion n'est pas tellement bonne ici. Donc, vous venez sur votre compte ici. Et si vous venez sur votre compte, vous allez cliquer sur gérer votre compte. Vous cliquez sur votre compte, gérer votre compte. Vous allez cliquer sur gérer votre compte. Si vous cliquez sur gérer votre compte, maintenant, ça va vous amener ici. Donc, on va essayer de voir très rapidement. Attendons que ça se charge complètement d'abord. Donc, ça se charge complètement. Vous venez ici. Vous allez dans sécurité. Si vous venez dans sécurité maintenant, voyons ce qu'on va arriver. On va régler quelque chose de très rapidement pour que ça soit possible d'envoyer le message depuis notre site. Donc, on vient ici dans sécurité. Vous venez dans ici, en bas, complètement ici. Vous allez voir, accès moins sécurisé des applications. Votre compte est vulnérable car donc autorisez une application extérieure à envoyer à utiliser votre compte pour envoyer des adresses. Par défaut, c'est désactivé. Ici, c'est activé parce que je l'ai fait. Je l'avais déjà fait. Donc, vous allez voir ici, activer et désactiver. Et vous allez voir activer ça ici, non recommandé. Vous allez cliquer ici maintenant sur activer là. Et ça sera activé. Moi, je l'ai déjà activé. Et si c'est activé, vous ne quittez pas dedans automatiquement. Vous restez comme ça. Parce que si c'est activé et vous n'avez pas utilisé ça, si vous revenez derrière en même temps, Google va désactiver ça. Si ce n'est pas utilisé, avant que vous reveniez derrière, Google va désactiver ça. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton radio, et puis c'est activé, laissez ça comme ça et testez d'abord ce que nous avons fait, que le message soit envoyé avant que vous reveniez. Si vous revenez derrière, ça va rester activé. Voilà, ça va rester. Si vous avez utilisé ça une seule fois, ça va rester activé. Mais si vous n'avez pas utilisé, vous revenez derrière, ça va pas s'activer. Donc, vous pouvez rencontrer ce problème lors des tests. Donc, veillez à ce que vous gardez la page, vous envoyez le message d'abord avant de revenir derrière. Je tiens à vous préciser ça. Donc, si vous faites ça, on revient ici maintenant. On revient ici, je vais d'abord actualiser ceci. Voilà. Maintenant, je mets maintenant l'adresse mail à qui? Moi, je vais utiliser mon adresse mail ronasdev@gmail.com. Je vais utiliser ça pour pouvoir envoyer le message. Donc, je mets ici ronasdev@gmail.com. Et si je fais ça, envoyez-moi un email. Donc, je clique sur envoyer-moi un email. Donc, ça charge maintenant. L'email est en train d'envoyer. Vous arrêtez à ce que ça finit de charger complètement d'abord. Donc, on arrête, on attend. Et j'ai une connexion assez moche ici. Hein, parce que là où je suis là, même dans ma chambre, là, la connexion n'est pas tellement bonne. Donc, c'est envoyé, ça vient sur send.php. Normalement, il devrait mettre peut-être
un message ici en bas pour dire, en tout cas pour dire message envoyé avec succès. Je n'ai pas mis quelque chose. Donc, à vous de ça, vous pouvez mettre écho ici, bien taille, message envoyé avec succès. Moi, je n'ai pas mis. Dans la page, c'est venu quand même sur sendmail.php. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller maintenant sur mon compte Ronas Dev. Je vais actualiser pour voir si vraiment un message m'a été envoyé. Donc, je charge le compte maintenant, j'attends. A dit parce que j'ai envoyé le message à ronasdev@gmail.com. N'oubliez pas, c'est ça, il y a écrit ici, lorsque j'étais ici tout à l'heure. Et ça, il y a écrit ici, ronasdev@gmail.com. Donc, je vais dans ronasdev@gmail.com maintenant pour vérifier si un message comme ça m'a été envoyé. Donc, j'attends un peu que ça se charge complètement ici. Et puis, on va voir si réellement j'ai un message envoyé par commandant ronas@gmail.com. On va essayer de voir. Et quand ça finit de se charger, maintenant on regarde. Est-ce que j'ai un... Non, c'est pas envoyé. Ce que j'ai ici, commandant Ronas, c'est ce que j'avais utilisé pour tester ça. Ça m'envoie. Vous voyez, il y a la différence ici. Et le sujet, c'était quoi? Le sujet, c'est... Le sujet ici, c'est validation de compte. Oh, ici, on envoie d'email. Donc, ici, maintenant, l'email n'est pas envoyé. Donc, ça doit être une erreur que je vais vérifier. Je vais vérifier le code que j'ai écrit ici. Paf, paf, il n'y a pas d'erreur ici. Je vais voir dans PHP Init si tout est OK. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Ce n'est pas envoyé. On va voir ce qui ne marche pas. Je reviens ici. CTRL F, je mets send mail. Paf. Send mail, paf. Je regarde. Oh oui, c'est vrai. Ici, c'est un chemin. Je dois envoyer ça sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, ça doit être entouré de double quote. Comme ça. Double quote comme ça. Voilà, avant que ça ne marche, voilà ce que j'avais oublié. Donc, je crois que ça va fonctionner maintenant. Ça doit être entouré de double quote. Ce que je fais, je viens ici, je redémarre. Redémarrer les services. Que ça vienne, on va encore tester maintenant. C'est pourquoi le message n'est pas envoyé. Donc, on attend. Bon, c'est en vert. Je reviens ici. Sur le site, je reviens en arrière, je réactualise maintenant, et puis je réécris Ronas Dev ici, je renvoie maintenant ça. J'attends, ça va tourner, s'arrêter. On attend un peu, on va voir si ça s'arrête rapidement. Ça doit nous amener vers la page send. Voilà, donc on revient ici maintenant, on réactualise ici maintenant pour revoir. Réactualise, on va voir si ça se termine rapidement, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, ça commence comme ça. Et voilà, si vous regardez ici maintenant, voilà, commandant Ronald, validation de compte. Voilà, j'ai déjà lu tous les emails qui sont ici. Voilà, validation de compte, exactement ce qu'on a écrit ici. Voilà, validation de compte. Votre compte a été bien validé. On va voir ce qui est écrit dedans. Donc, on regarde ce qui... Regardez même la date. Voilà, non. 19, c'est envoyé à 19h24. Ce qui correspond déjà pratiquement à ici, 19h25. Et quand vous venez ici, on va essayer de voir ce qui est dedans. Voilà ce qui est dedans. Votre compte a été bien validé. Merci de nous faire confiance. Tous ces gens de choses. Blablabla. Donc, ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Voilà comment, de façon très simple, comment vous pouvez envoyer d'emails depuis la position, c'est-à-dire depuis le local, et puis ça va fonctionner, tout ça. Testez ça, travaillez avec ça très bien, et ça va marcher très bien. En tout cas, si quelqu'un de problème a fait ça, il faut me dire dans les commentaires, et je vais vous aider, pour vous aider. Voilà. Je vais mettre le lien de description pour pouvoir télécharger, le lien plutôt de téléchargement, le lien GitHub de téléchargement de SendMail, je vais mettre ça dans la description et vous allez télécharger ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre la petite pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochaines vidéos. Aussi, partagez les vidéos, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci, je dis à